la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. S'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Puis la fac, ce monde merveilleux. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Puis la fac, l'université et ses rêves. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Gars, tu es rentré quand? Bonne année oh. C'est comment tu es rentré quand? Gars, je suis arrivé tout à l'heure là. Sinon, c'est comment? J'ai bien fêté. Ça va, mais pas aussi bien que toi, Dylan le tombeur. Gars, j'ai un ami là qui a besoin de moi. Donc, on va seulement se voir le soir. Et les provisions alors? Gars, on va gérer ça le soir. N'oublie pas oh. Yes, yes. Depuis le matin que je t'attends. Non, j'ai hâte que tu me racontes comment s'est passée ta soirée, ta quête. Quelle soirée d'enquête? Soirée d'enquête transformée en soirée de... Et qui? C'est quelle drôle de tête que tu fais comme ça? Ton rendez-vous ne s'est pas bien passé. Je ne sais même pas comment qualifier ce genre de rendez-vous. Comment ça? C'est ce qu'on pensait, non? Il y a une autre fille. Oui, il y a effectivement une autre fille. Il l'aime tellement au point où il parle de mariage sans qu'elle ne soit sa petite amie. Quoi? C'est quelle magie ça? Épouser une fille qui n'est pas sa copine. Comme tu entends là. D'après Dylan, Raoul est complètement obsédé par elle. Mais c'est plus grave que ce que je ne pensais. Mais ton Dylan là doit être un gros bavard. Hein? Mais te connaissant, c'est sûr que tu l'as sorti au grand jeu pour qu'il te raconte tout ça. Non, ma, je n'ai fourni aucun effort. Il m'a tout raconté lorsque j'ai demandé. Ouais, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. C'est ce qu'on pensait, non? T'inquiète, je vais te dire comment gérer. Ma soeur, c'est même pas ça qui m'attriste. Quoi encore? C'est que hier, j'étais tellement effondrée sous le poids de ces révélations que je me suis laissée consoler. Quoi? Tu ne comprends pas quoi? Tu as couché avec lui? Oui, toute la nuit. Il a même voulu partir, il a refusé. Il a passé la nuit chez moi. Quoi? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé la nuit dans les bras d'un homme. Et il est tellement attentionné. Hey, mince. C'est grave. Quelle surprise. Toi, Mélissa, te laisser séduire aussi facilement. Ton Dylan là doit être un sacré séducteur. Je comprends maintenant pourquoi
Il t'a tout raconté pour mieux t'attrister et bien te consoler après. Attends un peu voir. Tu veux dire qu'il m'a manipulé pour profiter de moi? Non, vous avez profité l'un de l'autre. Tu as eu ce que tu voulais, il a eu ce qu'il voulait. Mais sinon, ton Dylan là m'intéresse. Hein? J'aime le genre de gars là. Pardon, passe-moi son contact. Paul, tu n'as pas de gars. Même comme c'est un fantôme que personne n'a jamais vu là. Comment tu peux dire ça? Est-ce qu'il m'a... N'est-ce pas, il t'a dit que mon gars n'est pas ici. C'est un benguiste, ma soeur. C'est un benguiste. Tu crois que là où il est là, lui-même, il est trop fidèle? Il vient une fois comme ça, par an, au pays. En que temps, je me sens seule. Donc, si j'ai l'occasion de prendre un coup de temps en temps, quelque part là, je ne manque pas. En tout cas, si je veux son numéro, je peux te le donner. Donne. Mais la seule chose qui m'importe maintenant, c'est de reconquérir mon Raoul. Il me manque tellement. Mais j'espère que dans votre élan de consolation là, vous avez pensé à vous protéger. Ou même, le genre de choses qu'on ne programme pas là, c'est allé tellement vite que moi-même, je n'ai rien compris. Mais le matin, quand il est parti, je suis allée à la pharmacie acheter la pilule du lendemain. C'est vraiment très efficace. Je l'utilisais souvent avec Raoul lorsqu'on s'est laissé aller dans des périodes dangereuses. Tu es dans une période à risque. Non. Mais avec le stress que j'ai subi les derniers temps ici, là, ça a pu bouleverser mon cycle. Cool. Tu as raison, maman. Prévenir vaut mieux que guérir. Je t'assure. Sinon, revenons à nos mosetons. On fait commander la fille qui veut voler mon mari là. Attends. Je vais t'envoyer chez quelqu'un qui va t'aider à gérer ça. Ah bon? Explique-moi un peu, ma soeur. Vraiment, la prédication d'aujourd'hui, là, non, tonton, c'était puissant, je t'assure. Waouh! En quittant de la maison, j'ai lu les tests, mais je n'ai pas vraiment compris. Et quand le pasteur a décortiqué ça, c'est comme s'il me parlait directement, je t'assure. Waouh! C'est bien. C'est bien. Et j'ai donc commencé à penser que je dois prendre part aux études bibliques à partir d'aujourd'hui, afin de comprendre les techniques de compréhension des tests bibliques. Ah oui, Ah! il faut le faire. Mais j'ai dit, hey, tonton, tu aimes avec moi? Ah, mon petit, désolé, c'est vraiment les soucis. Oh. Oui, s'il te plaît, tu disais... Je parlais par rapport aux études bibliques. Oui, Tu tu disais disais... qu'elle veut commencer à y prendre pas. Attends, mon petit, pourquoi tu veux te compliquer la vie comme ça? Lis ta Bible dans ta chambre. Ce que tu as compris, tu as compris. Ce que tu n'as pas compris, mais laisse tomber, tu continues. Toi là, vraiment, pourquoi tu es compliqué comme ça? T'inquiète pas, princesse. Je sais ce que j'ai fait, tu doutes de moi. Alors, nous sommes même déjà arrivés. Bienvenue dans mon sanctuaire, Cynthia et Mélissa. Je vois un cœur brisé.
c'est moi. C'est moi qui ai le cœur brisé. Calme-toi. Laisse le marabout travailler. Mais qu'est-ce qui a bien pu briser ce cœur? Je vois un jeune homme tout malheureux, enfermé dans une bouteille. J'ai bien dit que la fête n'était pas saine. Hey, je savais. Comment ça, ma soeur? Explique-moi, je ne comprends rien. La fille a charmé ton gars. Je savais qu'il ne pouvait pas m'oublier aussi facilement. Mais on va faire comment, grand marabout? Mais c'est un petit problème. Juste un petit sacrifice et je règle ce problème en un temps, 2 mouvements. Tu vois, je t'ai dit que le marabout si est fort. Ok, grand marabout, je suis prêt à tout pour délivrer mon Raoul chéri. Alors dans ce cas, tu devras m'apporter un porc de couleur noire, encore puceau, et une truie blanche ayant mis bas 3 fois. 5 poules de ferme de couleur blanche, 2 poulets pondeuses de couleur rouge, 5 kilos de bar bien frais, et enfin 2 palettes de bière et un bon vin rouge. Mais ça ne sera pas facile. Tu veux récupérer ton gars ou pas? Ah, j'ai failli oublier. Un bon oufeur qui joue les clés USB. Mais grand marabout, comment je vais faire pour reconnaître un porc encore puissant? Et comment je vais faire pour transporter tout ça jusqu'ici? Si tu veux, on convertit cela en argent et j'irai faire les achats moi-même. Oui, c'est préférable. Ça va faire combien? 195 666 francs. Tu pourras arrondir cela à 200 000 en y incluant les frais de transport. Mais c'est beaucoup, hein. Je dois faire comment? Il faut combien de temps pour rassembler tout l'argent? Prends tout le temps qu'il te faudra. Mais sache une chose, si tu perds trop de temps, ton chéri pourra épouser cette dernière. Eh, pardon. Il faut empêcher ça. Pardon, grand marabout. Tout dépend de toi. L'heure tourne. Viens pas. Ouais. Je ne sais pas comment je vais faire, si je t'assure. Où est-ce que je vais trouver 200 000? Tu te rends compte que c'est l'argent du loyer comme ça là? Je sais. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider. Ah bon, tu vas me prêter tout l'argent là? Qui, maman? 200 000? Que j'ai pris ça où? Non. Je vais seulement te donner les idées, non? Les bonnes idées qui vont t'aider à avoir facilement l'argent là. Hey. Ok, maman, je t'écoute alors, dis-moi. Pardon. Attends d'abord, on arrive à la maison. De toute façon, j'ai faim, non? Pardon, attends d'abord, on arrive, ok? Allons à la maison. D'accord, maman, d'accord. Ok.